Salut à tous, mais écoutez, on les enchaîne, là à partir de maintenant, on va les enchaîner, c'est les vidéos de Walt Disney World. Mais oui, écoutez, je ne pense qu'à ça en ce moment, donc je ne peux pas faire d'autres vidéos que ça. La semaine dernière, j'ai réussi à parler de Disneyland Paris, mais là, c'est plus fort que moi. C'est parti, on part à Walt Disney World. Nous sommes à moins d'un mois de notre départ pour Walt Disney World. Oui, ça y est, on est le 20 août, date où sort cette vidéo. Et nous partons le 18 septembre à Walt Disney World jusqu'au 29. On repart le 29, on arrive le 30 en France. Donc ça y est, c'est la dernière ligne droite. Il y a 3 vidéos encore sur Walt Disney World qui arrivent, dont celle-là. Non, avec celle-là, ça fait 4. Oui, avec celle-là, ça fait 4. Qui arrivent là jusqu'à notre départ. Et voilà, bah, écoutez, j'avais pas prévu de tourner cette vidéo-là. Comme vous l'avez vu dans le titre, on va parler des Magic Band. Mais quand j'ai parlé de Magic Band sur mon Instagram, si encore vous ne nous suivez pas sur Insta, c'est le moment. Parce que dans moins d'un mois, il va y avoir des stories à foison. Et les stories, elles vont arriver en direct. Elles seront là en live, en direct. Alors que, voilà, je vous l'ai dit déjà dans des précédentes vidéos. Les vlogs vont sortir là jusqu'à Noël. Les hôtels tours et tout ce qui est food tour, resto, tout ça. Ça sortira qu'en 2023. Donc si vous voulez suivre sur Instagram, c'est maintenant là, les vlogs de Ninou sur Instagram. Vous avez le lien dans la barre d'infos, vous avez juste à cliquer et à vous abonner, à me suivre si vous le voulez. Donc juste petit récapitulatif encore, on part donc le 18 septembre jusqu'au 30 à Walt Disney World, on part donc 12 jours. On va faire les 4 parcs à thème, Magic Kingdom, Hollywood Studios, Epcot et Animal Kingdom, mais aussi le parc aquatique Typhoon Lagoon qu'on avait adoré il y a 3 ans, Blizzard Beach étant fermé. On ne pourra malheureusement pas le faire, c'est pas grave, on y retournera. Et on va séjourner dans 2 hôtels, on va faire un moderate qui sera le Caribbean Beach Resort et le premier de luxe qu'on va découvrir, ça sera le Contemporary Resort. Donc voilà. Et je vous disais, quand je vous ai parlé de nos Magic Bands, parce que ça y est, nous avons commandé, nous avons acheté déjà nos Magic Bands, nous avons pris nos Magic Bands Plus, vu qu'ils sont sortis, là ils sont sortis fin juillet. On les a commandés et ils nous attendront gentiment à la réception de notre hôtel quand on arrivera. Mais du coup, vous avez été nombreux à me demander ce que c'était, à quoi ça servait, comment les réserver, la différence entre Magic Plus, Magic Band Plus et les Magic Band classiques. Et bien écoutez, on va en parler parce que voilà, on a déjà testé nous. Ça donc ce sont nos anciens Magic Band. Donc moi j'avais, si vous ne nous suivez pas déjà, mais normalement les anciens le savent déjà. Ça c'est mon Magic Band de mon dernier séjour sur Haunted Mansion. Et ça c'est celui d'Amélie qui était sur Mini. Voilà. Donc qu'est-ce que c'est? Ces bracelets, ben, ce sont des bracelets interactifs, on va dire, qui vous servent à énormément de choses. Alors évidemment, Disney n'est pas complètement débile. Ça, on le sait depuis longtemps. Donc voilà, là, je l'ai mis à mon poignet. Donc c'est très léger, c'est très fin. Ça va sous l'eau, donc ça résiste à l'eau. Si vous allez à la piscine ou dans le parc aquatique, vous les gardez et ça fonctionne encore. Même les nouveaux, les Magic Band Plus, vont aussi dans l'eau et sont étanches. Donc ça, c'est très bien. Donc vous pouvez le garder tout votre séjour, sous la douche, tout ça. C'est très léger, je vous disais, c'est très fin. Et vous voyez ici, vous avez en fait vous avez des tailles adultes et enfants. Donc ça c'est la taille adulte. Et si vous voulez le mettre un enfant, vous voyez ici, là c'est gris et là c'est coloré. Et ici vous pouvez le prédécouper. Et du coup vous enlevez toute la partie grise là qu'il y a autour. Et vous mettez que ça à votre enfant. Voilà, il n'existe pas des enfants spéciaux. C'est les mêmes, il faut juste découper donc le surplus.
Donc ces Magic Band servent à quoi? Alors ils servent à tout. En fait, c'est ceux qui pourraient remplacer le Magic Pass qu'on vous donne à l'hôtel à Disneyland Paris. Vous savez, cette petite carte. J'en ai pas une qui traîne là? Non, je crois pas. C'est les cartes, je vous en mets une ici, qui vous permettent d'ouvrir votre porte d'hôtel. Ça vous permet de rentrer dans le parc si jamais vous avez une formule avec les billets d'entrée compris. Dessus, vous avez aussi vos réservations d'hôtel, vos réservations de premier access si vous avez acheté des premiers access. Voilà, tout sera dessus. Et ça, c'est exactement pareil. Au lieu de se trimballer avec une carte, alors ce n'est pas obligatoire. Avant, c'était gratuit. Avant, quand même, pour chaque séjour, vous avez un Magic Band gratuit, mais vous avez des classiques. Voilà, une couleur unie, simple, sobre. Vous choisissiez même, vous pouvez même pas choisir votre couleur à l'époque. Mais après, ils ont sorti donc des colorés, sur Haunted Mansion, sur Mini, sur des attractions, sur les parcs, sur Star Wars, sur Marvel. Voilà, ils ont sorti sur tout, sur tout, sur tout. Là, évidemment, sur les 50 ans. Vous en avez sur Noël, sur Halloween, sur les différentes saisons. Donc vous en avez à toutes les sauces. Alors ça coûte, je vais vous dire ça. Alors vous avez plusieurs tarifs. Vous avez les Magic Band comme ça, simples. D'accord, les premières versions. Enfin, c'est pas vraiment les premières versions, c'est les deuxièmes, mais c'est pas les Magic Band Plus, les Magic Band classiques. Mais ceux qui sont unis, les complètement unis, vous les avez à partir de 19,99 €. Donc, enfin dollars. 19 $, donc 20 $. Voilà, c'est les Magic Band 2, vous voyez, c'est même la deuxième version. La première version, je crois, ils étaient un peu plus carrés. À ceux-là, ils sont plus arrondis. Donc les tout unis, ils coûtent 20 $. Ceux qui sont un peu colorés, un peu thématisés, sur, là, vous voyez, j'en ai un avec Fée Clochette, j'en ai un avec Figment, donc voilà. Ceux-là, ils sont à 39 $. Et les Magic Band Plus sont... Alors vous avez pareil des Magic Band Plus unis, classiques qui sont à 35 $. Et vous en avez donc un peu plus thématisés qui sont ceux-là à 44 $. Voilà, donc voilà pour les prix. Et donc vous avez ça sur votre poignet et ça va vous permettre de rentrer donc dans les parcs d'attraction. Premièrement, vous avez donc vos tickets. En fait, vous les rentrez sur My Disney Experience et vous pouvez lier plusieurs bracelets en fonction du nombre de personnes que vous êtes. Vous liez tel bracelet à telle personne, voilà. Et vous liez donc ces bracelets et toute la réservation, tout ce qui est paramétré, tout ce qui est enregistré pour votre séjour à Walt Disney World sera intégré dans ce petit bracelet. Alors il faut savoir aussi que ce médaillon là du milieu se retire et ils vous vendent aussi une espèce de porte-clés creux où vous mettez juste le médaillon et au lieu d'avoir le bracelet vous avez un porte-clés que vous sortez, voilà, un peu comme un badge au ski. Pour ceux qui vont au ski, vous savez le badge avec l'élastique là, voilà, ils vous sortent un peu ça. Mais donc vous pouvez rentrer avec, avec ça, donc vous mettez votre bracelet et votre empreinte, voilà, pour rentrer dans le parc, c'est comme ça. Donc ça sert à rentrer au parc. Ça va servir très certainement aussi, je ne l'ai pas testé, mais quand vous allez prendre des Lightning Lane ou des Genie Plus pour faire des coupes-fils, vous allez avoir la réservation, vous allez passer ça et ça va vous dire ok vous pouvez y aller et donc ça va marcher pour ça. Ça va marcher pour vos réservations d'hôtel, ce sera marqué dessus. Vous pouvez payer, voilà, vous pouvez payer dessus, ça sera votre carte bleue qui sera enregistrée sur ma Disney Experience qui sera débitée. Attention aux frais bancaires, si vous avez une carte et une carte française et si vous avez des frais à l'étranger, attention parce que vous allez payer, vous n'allez pas avoir l'impression déjà de payer, donc c'est le premier risque. Et le deuxième risque, c'est qu'à la fin, la note risque d'être salée parce que vous allez avoir tous les frais bancaires parce que vous payez en dollars qui vont se rajouter. Donc attention de bien avoir une carte qui n'a pas de frais. Si vous êtes blindé et que vous en foutez des frais, allez-y, régalez-vous. Mais moi, c'est pas mon cas. Donc moi, cette option-là de payer avec le Magic Band, moi, personnellement, je ne m'en sers pas. Vous aurez très certainement aussi, si vous avez une offre avec une carte cadeau de 200 $ ou un budget resto offert,
vous pourrez très certainement le débiter avec ça. À vérifier, je verrai quand je serai sur place encore une fois. Mais normalement, vous pourrez régler avec ça vu que ça sera enregistré sur votre réservation, donc sur votre Magic Band. À quoi servent les Magic Band aussi? Ça va servir quand vous faites des attractions. Et ça, pour l'avoir testé, c'est extraordinaire. Si vous avez l'option Photopass, alors c'est plus le Photopass que ça s'appelle, c'est le Memory Maker. Mais nous, on l'a offert, on l'a compris dans notre séjour. C'est-à-dire qu'on va pouvoir faire des photos avec donc, des personnes qui prennent, avec des photographes qui prennent par exemple devant le château, devant l'arbre de la vie Animal Kingdom, avec les personnages ou les photos d'attraction. Donc tout ça, en fait, vous n'aurez même pas besoin de passer votre bracelet à la fin de l'attraction. Donc vous aurez besoin de le passer au photographe du Memory Maker, ça c'est normal. Mais quand vous faites des attractions, je pense notamment à Expédition Everest, je pense à Splash Mountain, oui, je pense à Seven Dwarfs aussi. Je pense aussi à Galaxy Edge, quand vous êtes dans le land. En fait, l'attraction, il y a un système, en fait, il reconnaît votre bracelet quand vous êtes sur l'attraction. Et à la sortie de l'attraction, sans avoir badgé quoi que ce soit, vous avez sur My Disney Experience vos photos embarquées sur l'attraction. Et pour certaines attractions, vous avez des mini-vidéos, notamment sur la Tote, sur aussi le train des 7 neiges. Et ça, je trouve ça extraordinaire. Pas besoin de quoi que ce soit. Si vous sortez, vous êtes dans l'euphorie, ouais, c'était génial, tout ça. Mais ça, j'ai oublié de récupérer la photo. Ah non, trop dommage. Ben, en fait, Walt Disney World se charge de tout et il vous a déjà envoyé votre photo. Et ça, c'est énorme. Je sais pas si vous avez uniquement la carte, parce que je vous disais au début que vous n'êtes pas obligé d'avoir ça. Vous pouvez avoir une carte comme le Magic Pass chez nous à Disneyland Paris. Avant, donc, c'était gratuit les Magic Band, maintenant c'est payant. Mais vous pouvez très bien prendre juste une carte. Et ça, je pense que c'est offert, c'est gratuit. Si vous voulez l'expérience ultime, vous prenez le bracelet. Franchement, c'est une trentaine d'euros, une trentaine de dollars. On va pas se le cacher. On dépense beaucoup plus que 30 dollars dans un parc Disney. Donc on n'est pas à 30 dollars près et c'est très très pratique. Et puis c'est un souvenir. C'est réutilisable évidemment sur si vous avez plusieurs séjours. Sauf que je pense que la petite batterie qu'il y a à l'intérieur n'est valable que 2 ans. Donc je pense que nous ça fait 3 ans, je pense qu'ils sont morts. Donc on les prend pas. Donc voilà, je reviens un peu à l'utilité, à quoi ça sert en fait vraiment ce bracelet. Donc pour les photos, moi je trouve ça extraordinaire. À quoi ça va servir aussi? Mais clairement ça va servir à aussi ouvrir votre porte de chambre d'hôtel. Voilà, si vous êtes dans un hôtel Disney et en fait vous remontez, quand vous allez dans votre chambre, hop, c'est votre clé de chambre, vous passez ça et hop, et votre chambre s'ouvre. Et voilà, c'est génial, c'est très très pratique. Pas de... nous très souvent quand on part avec Amélie dans n'importe quel hôtel qu'on soit, que ce soit à Disneyland Paris ou ailleurs, on est toujours, quand on quitte la chambre d'hôtel, à se demander est-ce que tu as pris la carte, hein? Vous aussi je pense que vous êtes comme ça. Et vous vous êtes déjà retrouvé comme nous, la porte qui se ferme et là on se regarde, merde, t'as pris la carte? Non, moi non plus. Allez, retourne à l'accueil. Bonjour, on est à la chambre 2036. On a laissé nos clés dans la chambre. Est-ce que vous pouvez nous en faire une autre? Voilà, ben là, avec ce bracelet là, ça ne peut pas arriver parce que vous l'avez normalement toujours sur vous. Donc c'est très pratique aussi. La différence maintenant entre les Magic Band 2, donc la dernière version, et les Magic Band Plus qui viennent de sortir. Je crois que Disney aime bien le plus, Genie Plus, Disney Plus, Magic Band Plus. Voilà. En même temps, on paye toujours plus. Donc c'est normal qu'ils rajoutent des
Plus. La différence entre les deux, à part le prix évidemment, c'est que les Magic Band Plus, clairement, ils sont lumineux en fait. Voilà. C'est juste ça. Je pense qu'ils sont un peu plus gros. Mais ils sont lumineux. Et en fait, ça sert à quoi? Parce que, honnêtement, on s'en fout qu'ils soient lumineux. Déjà, il faut savoir que le fait qu'ils soient lumineux, ça nécessite une recharge. Donc le Magic Band, tel qu'il est, comme je viens de vous expliquer là, de cette dernière version, voilà, ça n'aura pas besoin de se recharger. Ce que vous rechargerez sur le Magic Band Plus, c'est uniquement la lumière. Donc si vous avez plus de batterie de lumière, les Magic Band vont quand même fonctionner. Vous pourrez quand même rentrer dans votre chambre. Vous pouvez quand même rentrer dans l'hôtel. Vous pourrez quand même rentrer dans la piscine parce que ça débloque aussi le portail de la piscine de votre hôtel. Ça débloque aussi les casiers si vous avez des casiers, notamment à Animal Kingdom ou quoi, pour des attractions où vous voulez mettre vos affaires. Ça va se fonctionner aussi avec ça. Donc ça va marcher sans la batterie. Ce qui a besoin d'être rechargé sur les Magic Band Plus, c'est uniquement la lumière. Et du coup, c'est quand même important de savoir que pour pouvoir recharger ces Magic Band Plus, il vous faudra acheter sur place un chargeur de Magic Band Plus qui sont aux alentours de 7,90 $, 8$, comptez moins de 10$, voilà, 8$ le chargeur. Si vous voulez recharger. Si vous ne le rechargez pas, vous n'aurez pas la lumière comme je vous ai expliqué. Mais si vous voulez la lumière, si vous achetez un Magic Band Plus, en fait c'est pour avoir la lumière et c'est pour avoir toutes les interactions. Donc il vous faudra le recharger. Nous, honnêtement, on va en acheter un pour les deux. On va pas s'embêter à acheter deux fois. Voilà, on a déjà pas mal de dépenses de prévues. Donc voilà, c'est l'inconvénient aussi. Mais si vous êtes une famille de 4 ou si vous êtes plusieurs, voilà, vous le partagez. Pas besoin d'en acheter un par Magic Band, quoi. Vous en achetez un seul pour tous. Et je pense que ça marche sans problème. Mais voilà, c'est l'inconvénient. Et parce qu'en fait, c'est une expérience qu'ils proposent. À Disneyland Paris aussi, ils avaient proposé ça. Je ne sais pas si c'était pas à la sortie de Dream ou pour Illumination, mais un des deux. Ils avaient sorti, je ne sais pas si vous vous rappelez, des ears qui étaient lumineuses et qui interréagissaient avec le spectacle. Voilà, quand c'était sur des fonds bleus, les ears étaient bleus. Quand c'était Star Wars et qu'il y avait du rouge, les ears devenaient rouges. Et du coup, dans le public, toutes les ears étaient rouges. Sauf que je pense que c'était un peu cher à Disneyland Paris et ça n'a pas fonctionné. En tout cas, moi, j'en ai jamais vu. Ou alors une ou deux clairsemées dans la foule sur le hub. Donc du coup, ça faisait pas grand-chose. Et bien là, c'est pareil. Les bracelets, donc les Magic Band Plus, vont interagir avec le show nocturne, que ce soit Enchantment à Magic Kingdom, que ça soit Harmonious à Epcot, Fantasmic quand ça reviendra à Hollywood Studios. Donc ça va interagir, il y aura de la lumière, il va s'éclairer. C'est sympa, c'est un petit plus. Voilà, il faut savoir que c'est ça de plus. Et aussi, ça va interagir avec certains décors, certains éléments des parcs, notamment à Galaxy Edge, vous allez avoir comme une espèce de chasse au trésor où quand vous allez passer ça je vous le montrerai aussi dans les vlogs, mais je l'ai vu comme ça vite fait en vidéo, mais je me suis pas trop renseigné dessus parce que j'ai envie aussi de le découvrir. Mais il me semble que vous avez certains passages, certains endroits à découvrir, certaines choses quand vous passez le bracelet et hop, ça a l'air de s'animer un peu à l'image, si vous connaissez, du land Harry Potter à Universal. Vous avez des baguettes magiques qui sont en interaction avec le décor. Et avec les vitrines, vous avez des mouvements de baguettes à faire qui sont dessinés soit sur le sol, soit dans la vitrine. Et quand vous faites ça, ça fait bouger la vitrine. Ça fait des animations. Et il me semble qu'à Galaxy Edge, c'est quelque chose comme ça. Et quand vous allez être dans une zone où il y a une interaction à faire, le bracelet va s'éclairer en rouge si c'est le côté obscur de la force, ou en vert, il me semble, je ne veux pas dire de conneries, mais en tout cas ça va s'éclairer s'il y a quelque chose à faire. Donc ça peut être cool. Et après, toutes les statues des 50 ans, vous passez votre bracelet ou vous agitez, vous faites coucou, vous faites quelque chose en fait à ces statues. Et pareil, il va y avoir une interaction. Quand vous êtes devant Minnie, Minnie va vous parler, va vous laisser un message. Mickey aussi. Quand vous êtes une statue du monde de Nemo, vous risquez d'avoir la musique.
quand vous êtes devant la statue de Sol qui est au studio, je crois, vous avez aussi de la musique jazz voilà, qui est jouée. Donc voilà, donc il y a des petites interactions comme ça, très sympathiques. Et vous avez aussi une application, je vous la montre, hein, tant que j'y pense. Voilà, qui s'appelle Play Disney. Voilà, c'est celle-là. Et en fait, cette application, donc là pour l'instant, moi elle ne marche pas parce que je ne suis pas sur place. Donc il faut être sur les parcs. Mais mon bracelet va être lié à cette application, à ce jeu. Et ça va répertorier aussi toutes les statues que j'aurai découvertes. Il y a 50 personnages, il n'y a pas 50 statues, mais il y a 50 personnages. Par exemple, pour la statue de Tic et Tac, voilà, s'il y a la statue de Tic et Tac, cette statue compte pour 2 personnages. Voilà. Donc, vous avez en fait le tableau avec toutes les statues possibles que vous pouvez rencontrer dans les 4 parcs à thème. Et dès que vous interagissez avec une de ces statues, sur l'application, eh ben, elle va se cocher ou elle va, voilà, ça va se remplir et ça va marquer, ok c'est bon, celle-là vous l'avez faite. Et comme ça peut être sympa parce qu'au moins vous voyez toutes celles que vous avez vues et vous pouvez chercher celles qui vous manquent. Voilà, c'est un petit truc sympa à faire avec les enfants, mais moi, on va y aller sans Victoria et même sans enfants, on va le faire. On va faire la chasse au trésor, on va faire la course aux statues. Voilà, je vous ai tout dit donc sur les Magic Band et surtout sur les nouveaux Magic Band, à quoi ça sert et pourquoi un nouveau, pourquoi un Magic Band Plus, pourquoi payer plus cher. Voilà ce que je peux vous dire sur le Magic Band et le Magic Band Plus, surtout la différence entre les deux, pourquoi payer 10-15 $ de plus. La différence n'est pas énorme, mais le petit plus qu'il y a, moi, sincèrement, ça me plaît. Donc nous, on l'a pris. Comment on a fait pour le prendre? En fait, quand vous êtes résident d'un hôtel, que vous avez un séjour à Walt Disney World de prévu avec un hôtel, vous avez la possibilité de choisir votre Magic Band à l'avance, évidemment, parce que vous pouvez très bien le choisir là-bas. C'est vendu dans toutes les boutiques d'hôtels, boutiques à Disney Springs, dans les parcs. Donc vous pouvez très bien l'acheter dès votre arrivée si vous n'avez pas réussi à l'acheter avant. Ou si vous ne voulez pas l'acheter avant, voilà, si vous voulez le choisir là-bas et avoir le choix, dès que vous arrivez à votre hôtel, dans la boutique de l'hôtel, c'est sûr il y en aura. Mais vous pouvez très bien aussi le faire depuis l'application. Donc là, regardez, je suis sur My Disney Experience. Alors évidemment, on n'y voit que dalle. Mais ici, voilà, ici et là, vous voyez, il y a marqué Choose Magic Band. Donc ça, c'est dans ma réservation. Choose Magic Band. Donc en fait, vous cliquez dessus et vous pouvez choisir votre Magic Band. Attention, 2 informations très importantes. La première, c'est que pour pouvoir choisir vos Magic Band via votre application mobile, il vous faut être connecté à un VPN. Un VPN, c'est quoi? C'est une adresse virtuelle en fait qui va vous permettre de vous connecter au site américain, directement au site de Walt Disney World, au site, même pas Walt Disney World, au site Shop Disney US. Parce que si vous cliquez là sans VPN, vous allez tomber sur le site Shop Disney français, Shop Disney européen. Et évidemment, le Shop Disney européen ne vend pas de Magic Band. Et en fait, ce VPN, ça va vous permettre donc de vous connecter au réseau américain et de pouvoir acheter, de pouvoir commander ce Magic Band. En fait, clairement, c'est un leurre. Voilà, si vous voulez, c'est un leurre. C'est une application, c'est un système qui va permettre de cacher votre provenance. Donc vous êtes en Europe, mais le VPN va cacher ceci. Et pour le site, ils vont croire que vous êtes sur le site américain, vous êtes aux États-Unis. Et du coup, vous allez pouvoir accéder à toutes les options des Américains. Voilà à quoi ça sert. Vous avez des applications gratuites, vous avez des applications payantes. Vous faites comme vous voulez. C'est disponible sur les applications. Vous tapez VPN sur l'App Store ou sur les Samsung, c'est pareil aussi. Et vous choisissez celui que vous voulez. J'en ai pas un de particulier. Moi, j'en ai pris un gratuit.
Et voilà, ça marche très bien. Donc ça c'est très important. Avant de choisir votre Magic Band, avant de cliquer là-dessus, il faut activer votre VPN. Donc ça c'est obligatoire, sinon ça ne marchera pas. Et deuxième chose aussi importante, c'est que en tant que résident d'hôtel et en ayant un séjour de prévu à Walt Disney World, vous bénéficiez de 10 $ de réduction. Voilà. Voilà pourquoi on l'a acheté déjà en fait. Parce que on a pu les choisir, comme ça on est sûr qu'il y en aura. On a choisi les derniers, je vous mets là, celui d'Amélie ici, le mien ici. On a choisi ces deux Magic Band. Et on les a choisis donc sur le site. Et on a eu 10 $ chacun de réduction. Donc au lieu de les payer 44, on les a payés 34 $. Parce qu'on est résident d'hôtel. Donc en le faisant directement sur l'application, vous bénéficiez de 10 $ par Magic Band. Donc ouais, moi toutes les réductions je prends. Hein. Voilà. Si tu veux me donner de l'argent, vas-y. moi ça me va très très bien. Donc on a fait ça. Et du coup, en réservant nos Magic Band directement, donc oui, vous avez 10 $, mais vous avez jusqu'à 10 jours avant votre arrivée. Donc nous on arrive le 18 septembre, on avait jusqu'au 8 septembre pour acheter nos Magic Band. Si vous vous décidez moins de 10 jours avant votre arrivée, c'est mort, vous n'aurez pas la réduction. Vous pourrez certainement acheter vos Magic Band quand même, mais vous n'aurez pas la réduction de 10 $. Donc ça c'était important quand même que je le précise. Et quand vous les achetez, vous ne vous les faites pas livrer chez vous, évidemment, vu qu'en plus vous avez utilisé le VPN, rappelez-vous, donc vous n'êtes pas en France, vous n'êtes pas en Europe, en Belgique, ou où que vous soyez, vous êtes déjà aux États-Unis, donc non, vous ne les faites pas livrer chez vous, ils vous attendront à la réception de votre hôtel lors de votre check-in, et ça c'est hyper bien fait, parce que vous allez les acheter, là, nous ça fait 1 mois et demi qu'on les aura achetés le jour où on arrivera. On va arriver à l'hôtel, on aura eu 9 heures d'avion, dans le stress, tout ça. On sera arrivé, pour chaleur floridienne, si on n'a pas une pluie tropicale sur la gueule. On va prendre les transports. D'ailleurs, c'est la prochaine vidéo. Je sais, vous êtes beaucoup à me demander. La prochaine vidéo de la semaine prochaine, on parle des transports de Walt Disney World. Vous êtes dans les transports, là, vous arrivez avec vos valises, vous êtes enfin à l'hôtel. Ah, ça y est, vous faites le check-in, vous faites la queue. Allez, vite, vite, que je veux découvrir la chambre, la piscine, le parc, les snacks, les glaces, les Spirit Jersey. Je veux tout dépenser. J'ai économisé depuis 3 ans. Je vais y retourner. Et là, vous arrivez au check-in, vous faites votre enregistrement à l'hôtel. Et le cast member, directement, il vous sort une boîte avec, comme par magie, les 2 Magic Band que vous avez choisis. C'est génial. C'est génial. C'était le cas déjà nous pour ça. Hein. On avait fait exactement pareil. Et en fait, arrivé à l'accueil, il vous sort votre Magic Band qui est déjà enregistré sur votre compte Walt Disney Experience. Vous n'avez rien à faire. La seule chose que vous avez à faire, c'est le mettre au poignet et partir ouvrir votre chambre, la piscine, les parcs. Et allez, c'est parti pour vos vacances à Walt Disney World. Donc voilà, donc ça c'est très pratique. En plus du fait que vous avez 10 $ de réduction, ben, ça vous attend directement à l'hôtel et plus rien à faire. Donc voilà, moi ce que je peux vous dire sur ces Magic Band. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Elle n'était pas prévue, mais finalement, regardez, j'ai fait 25-26 minutes de vidéo. C'est que finalement, il y avait des choses à dire, donc je suis content de l'avoir faite. Voilà. Et n'hésitez pas à vous abonner et activer la petite cloche pour ne pas louper les sorties de vidéos le samedi à 9 h. Et moi je vous dis donc à samedi prochain pour une nouvelle vidéo sur Walt Disney World. Et donc oui, on va parler des transports à Walt Disney World. Bye bye les amis, bye.